Emmanuel Macron qui était donc au Qatar pour la demi-finale, qui retournera dimanche pour la finale, et qui a félicité le Qatar. Vous aussi, vous dites bravo au Qatar pour l'organisation de cette Coupe du Monde? Moi, ce que je dis, c'est est-ce que le Qatar aurait dû pouvoir organiser cette Coupe du Monde? Je pense que la réponse est non. Est-ce que c'est nous qui avons attribué cette Coupe du Monde au Qatar? La réponse est toujours non et de manière claire. C'est pas la France d'ailleurs qui a statué, vous le savez bien. Est-ce que pour autant c'est légitime que le président de la République s'y rende à partir du moment où la France est en demi-finale puis en finale? La réponse est oui, parce que être présent là-bas, c'est soutenir notre équipe de France. Je crois que les Français, c'est d'abord ça qu'ils font d'ailleurs. Quand ils regardent un match, ils ne sont pas là pour soutenir le pays qui organise, ils sont là uniquement pour soutenir leur équipe nationale et être fiers de leur équipe nationale. Qu'ils s'y rendent, encore une fois, c'est pas tellement là-dessus que je vous interroge, c'est sur peut-être la question du zèle. Est-ce qu'il fallait aller jusqu'à féliciter les Qataris pour l'organisation? L'organisation en elle-même, c'est-à-dire la sécurité sur place de nos supporters, la sécurité de nos équipes, heureusement que les choses se passent bien. Heureusement que là-dessus c'est exemplaire. Est-ce que ça empêche de dire ce qui s'est passé pour permettre que cette Coupe du Monde existe? Est-ce que ça empêche de dénoncer le scandale invraisemblable qui s'est passé au Parlement européen, donner le sentiment que des élus seraient corruptibles, seraient achetables, parce que c'est ça qui s'est passé, qui montre aussi quand même aussi qu'on peut avoir des enquêtes libres qui existent sur ce sujet, et heureusement mais pour dans le ce dénoncer. contexte, il y a presque quelque chose qui relativise. Je voudrais que vous écoutiez les mots d'Emmanuel Macron. Ah mais moi j'assume totalement. J'ai été il y a 4 ans derrière l'équipe de France quand c'était en Russie, et je suis derrière eux au Qatar, parce que je suis derrière l'équipe de France, et je pense que, si je puis dire, les Français aussi. Regardez, il y avait beaucoup de débats, les gens disaient on va pas suivre, on boycotte à la télévision. Les chiffres sont là. On aime notre équipe nationale, on est fiers d'elle, on veut qu'elle gagne, on sera derrière elle jusqu'au bout, et ils sont à la hauteur. Donc c'est formidable et on est derrière eux. Et il ajoute lorsqu'il était sur place, le Qatar organise très bien cette coupe. Sur les couleurs LGBT bannies, il y a plein de choses qu'on doit continuer à régler, mais plein de pays où il faut régler les choses. Mais est-ce qu'il a tort quand il dit ça? Je crois pas. Est-ce que la ministre des Sports d'ailleurs a porté les couleurs LGBT quand elle-même s'est rendue au Qatar? La réponse est oui. Donc moi je crois que la France a les couleurs LGBT. Oui, mais il y a beaucoup d'autres qui ne l'ont pas fait. Il y a beaucoup d'autres qui ne l'ont pas fait. C'est un pull extrêmement à la mode, qui est un pub de la marque Future. Vous en avez même peut-être un. Pratiquement toutes les Parisiennes en ont. Et certes, elle l'a mis et ça a permis de dire qu'il y avait un arc-en-ciel. Enfin, faut pas non plus dire que c'est un brassard, quoi. Si elle ne l'avait pas fait, vous m'auriez dit la France n'a fait aucun geste sur cette question-là. La France l'a fait. Je pense que c'est important. Encore une fois, moi je me réjouis que la France évidemment soit en finale, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le foot, qu'on désapprouve ou pas que ce soit au Qatar, et je fais partie de ceux qui désapprouvent le fait que ça a été organisé au Qatar. Ce qui compte, c'est qu'on est en finale, ce qui compte, c'est d'être fier de notre équipe. Je m'arrête un instant sur cette histoire de pull, quand même, parce qu'on a vu toutes ces images, je suis d'accord, mais enfin c'est un pull cachemire très cher qu'on achète à Paris, qui est hyper à la mode depuis 2 ans, et ensuite dire elle a porté les couleurs LGBT, c'est pas un brassard, elle a eu un geste qui me paraissait essentiel pour rappeler ce que sont nos valeurs. Encore une fois, est-ce que la victoire que j'espère ardemment, comme vous, comme à mon avis tous les Français, pleinement, y a aucun doute, doit ou non exonérer le Qatar de ce qui s'est passé? La réponse est non. La réponse est non. Et j'espère que sur les potentielles attributions qui pourraient exister demain, on réfléchira, et surtout celles et ceux qui sont en responsabilité réfléchiront 2 fois à l'image que ça renvoie.